Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. L'Apocalypse 3:15. On va commencer avec les bons versets. Commençons juste avec les malheurs tout de suite. Verset 15. Je connais tes œuvres et tout ce que tu fais. Dites à la personne à côté de vous, Dieu sait tout ce que tu fais. Ceci devrait juste effrayer certains d'entre nous. Vous savez, quand vous rentrez et fermez la porte de votre maison et devenez une personne différente que celle que vous êtes le dimanche matin. Allez, vous savez de quoi je parle. Dieu sait toujours ce que nous faisons. Et je sais que tu n'es ni froid ni chaud, si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Cela me rappelle beaucoup des États-Unis. Nous sommes prospères, nous sommes bien confortables, nous sommes la plus grande nation sur la face de la terre, et réellement, cette déclaration est un peu partout. Et je n'ai besoin de rien. Et tu ne réalises pas et ne comprends pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Wow! Donc, je te conseille d'acheter de moi, M majuscule, c'est Dieu qui parle, de l'or raffiné, éprouvé par le feu. Maintenant, je pourrais déjà vous dire que je suis en train de rassembler du matériel pour enseigner une série que je prépare sur le feu de Dieu, parce qu'il est temps pour nous de la voir. Quand le feu de Dieu vient dans votre vie, il brûle tout ce qui n'est pas compatible avec la nature de Dieu et il embrase réellement tout ce qui reste. Et je le sais parce que je suis passée par là. Maintenant, Jésus a dit, ou Jean dit de Jésus, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et vous savez, nous n'entendons plus parler de ça, ni du baptême du Saint-Esprit, parce que tout le monde veut être politiquement correct et ne rien dire qui puisse gêner une autre dénomination que la vôtre. Vous savez quoi? Tout ce truc de dénomination est insensé parce qu'il n'y en aura pas au ciel. Amen. C'est juste insensé. Eh bien, tu sais, tu parles en langue et je ne parle pas en langue. Et tu crois en la guérison et je ne crois pas en la guérison. Donc, je ne peux pas te parler. Tu ne peux pas entrer dans mon groupe. Si quelqu'un sert avec les dons de l'esprit et que vous ne connaissez aucun des dons de l'esprit, au lieu de les juger et de penser qu'ils sont fous, pourquoi ne diriez-vous pas « j'aimerais en savoir plus » Vérifiez cela dans la Bible. Vous savez, j'ai entendu ça l'année dernière et ça me plaît vraiment. En fait, j'étais à Londres en train de faire une conférence. Et en fait, j'étais avec beaucoup de personnalités bien placées dans l'Église catholique et nous avons eu un bon temps ensemble. Et c'était comme le confesseur du pape et l'archevêque de je ne sais où et l'archevêque d'autre part. Et tout le monde avait un titre. Et puis il y avait moi, Joyce, de Fenton. Donc, j'ai dit, bien, je suis de Saint Louis et nous avons l'arche, donc je suis l'archevêque de Saint Louis. C'est ce que j'ai dit à la foule, donc je suis maintenant l'archevêque de Saint Louis. Et donc, un des hommes qui parlait a raconté cette histoire. Il a juste dit, vous savez quoi? Nous devons arrêter de nous faire la guerre. Nous pouvons ne pas croire la même chose, mais nous servons le même Dieu. Et jusqu'à ce que nous nous arrêtions de nous faire la guerre et que nous commencions à nous aimer les uns les autres, le monde va penser que nous ne sommes qu'une mascarade.
Donc ne venez jamais à moi pour me raconter quoi que ce soit à propos de n'importe quelle autre dénomination, parce que je ne veux pas l'entendre. Je n'aime pas ça. Et vraiment, pour être honnête avec vous, je n'ai pas ça à cœur. Ce n'est pas mon truc. Comment peut-on justement haïr quelqu'un juste parce qu'ils sont dans une dénomination différente de la vôtre? C'est tout à fait aussi stupide que ne pas aimer quelqu'un juste parce qu'ils ont une couleur de peau différente de la vôtre. Je veux dire, c'est juste un truc démoniaque, c'est juste l'ennemi et nous devons arrêter de le laisser faire. Et quelqu'un doit prendre position et je dis que ça doit commencer ici. Au moins, nous pouvons commencer. Et il a dit, vous savez quoi? Quand les terroristes mettent les chrétiens en ligne et leur tirent dessus parce qu'ils sont chrétiens, ils ne demandent pas de quelle dénomination tu es. Il a dit, ils pensent que nous sommes pareils. Nous sommes les seuls qui ne comprennent pas ça. Amen. Jésus a prié afin que nous soyons un, tout comme le Père et lui étaient un. Paul a prié afin que nous nous entendions, que nous ayons des esprits humbles et que nous nous entendions. Et donc nous revenons à l'esprit. Et la seule façon de pouvoir aimer vraiment quelqu'un qui n'est pas comme vous est d'avoir un esprit assez humble pour réaliser que ce que vous êtes est un don de Dieu et ce qu'ils ne sont pas n'est pas quelque chose qui est en leur pouvoir. Dieu ne leur a peut-être pas donné ce que vous avez, mais il leur a donné quelque chose que vous n'avez pas. Il y a probablement des personnes ici cette nuit qui ont été invitées par quelqu'un ou vous êtes curieux ou... Ça serait une grande erreur si, parce que vous ne comprenez pas tout ce que nous faisons ou parce que ce n'est pas fait comme dans votre église, vous rentrez chez vous avec une attitude critique. Parce que dès que vous commencez à être offensé, vous ne pouvez plus grandir. Et vous ne pouvez plus apprendre ce que Dieu veut vous enseigner. Et Satan veut que vous soyez offensés. Ceci est l'une des choses que le feu de Dieu a besoin de brûler dans nos vies. Et écoutez, je suis baptisée dans le Saint-Esprit. Et je crois au don de l'Esprit. Et je crois vraiment tout ce que la Sainte Bible dit. Et je ne vais pas changer. Et je n'ai pas honte de ça. Mais vous n'avez pas à être exactement comme moi pour que je vous aime. Je vous aimerai quand même. Même si vous ne m'aimez pas, je vous aimerai. Et je n'ai pas seulement été baptisée par le Saint-Esprit, mais j'ai aussi été baptisée de feu. Je ne savais pas que j'allais avoir ça. Je pense que nous pensons « Oh oui, je veux être remplie du Saint-Esprit. » Oui. Quelle que soit la raison. Et certains d'entre vous ne savent même pas de quoi je parle. Vous pensez « Attends une minute, j'ai été baptisée dans l'eau. Est-ce que cela compte? De quoi tu parles? » Bien, vous voyez, c'est le problème. La moitié du temps, nous ne savons même pas ce que la Bible dit parce que certaines de nos dénominations ne nous parlent pas de ces choses, puis nous sommes comme... Je me souviens que quand j'ai été remplie du Saint-Esprit, on m'a demandé de quitter mon église. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit, nous ne pouvons pas nier que ce qui t'est arrivé est dans la Bible, mais ça ne fait pas partie de notre doctrine. C'est la chose la plus pathétique que j'ai jamais vue. Et il vaut mieux aller avec Dieu et non avec la doctrine. Amen. Je prends trop longtemps avec mon introduction, donc venez demain pour la deuxième partie. Et 3 ou 4 semaines après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, le feu de Dieu m'a frappé. Et vous dites, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, Dieu a commencé à travailler en moi. Et ce n'était pas des choses que je voulais qu'il fasse. Je n'arrivais pas à l'arrêter. Et si vous voulez aller tout le chemin avec Dieu, et je veux vous demander ce soir, y a-t-il quelqu'un ici qui veut aller tout le chemin avec Dieu, ou voulez-vous rester sur cette barrière stupide? Il est temps de vous éloigner de cette barrière et de décider où vous allez vous tenir. Nous n'avons pas besoin de chuchoter quand nous parlons de Dieu.
N'agissons pas comme des idiots, mais n'agissons pas non plus comme si nous avions honte du Dieu que nous servons. Il est temps. Il est temps pour nous de briller. Et certains d'entre vous sont vraiment tiraillés parce que vous savez que ça va demander quelques grandes décisions de votre part. Mais laissez-moi vous dire, il y a tellement de vie bordélique dans le corps du Christ. Et disons que ce n'est personne d'entre vous, mais peut-être que c'est quelqu'un qui nous regarde à la télé. Mais c'est vrai. Ne soyons pas comme ça. Soyons comme Christ dans tous les domaines de nos vies. Et tu seras éprouvé par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Et je te donnerai des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Si vous remarquez dans le verset 18, il dit « Je vous conseille d'acheter ces choses de moi. » Comment pouvons-nous acheter ces choses? Pas avec de l'argent, mais en remettant votre volonté sur l'autel, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je pose ma vie sur l'autel et je veux ce que tu veux même si je ne l'aime pas. Je dis à Dieu tout le temps, tu fais ce que tu veux dans ma vie et même si tu dois m'attacher à l'autel, ne me laisse pas m'échapper jusqu'à ce que tu finisses de faire ce que tu veux faire en moi parce que je ne veux pas être autre que ce que tu veux que je sois. Et verset 19, ceux que j'aime tendrement, je les reprends. Je les corrige, je les châtie, je les discipline et je les punis. Maintenant, regardez ceci. Donc, sois enthousiaste. Enthousiaste. Vous allez sortir d'ici et dire, j'ai entendu le meilleur message que je n'ai jamais entendu dans ma vie. À propos de quitter la barrière et d'inviter le feu de Dieu dans votre vie. Sois enthousiaste, passionne-toi, aie du zèle, repens-toi et change ta pensée. Vraiment, vous savez ce qu'est le salut? Vous ne dites pas simplement « je veux Jésus ». Nous avons fait de ces appels à l'autel quelque chose de différent de ce qu'ils sont supposés être, et ce n'est pas dans la Bible. Je veux dire, nous essayons simplement d'amener les gens à une décision. Mais la Bible dit, si vous croyez dans votre cœur et vous confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés certainement. Mais laissez-moi vous dire, la repentance veut dire que vous allez changer votre pensée sur la façon dont vous allez vivre. Vous changez votre pensée et vous allez dans une direction totalement différente. Et je veux une vraie repentance ici ce soir. Et ceux d'entre vous qui regardent la télé, vous pouvez trouver votre propre autel. Agenouillez-vous chez vous ce soir. Il faut que nous disions, Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Non pas la mienne, mais ta volonté soit faite. Soyez enthousiastes pour que je puisse aller au prochain point. 2 Timothée 3, 1 à 5. Mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps qu'il sera difficile de supporter, des temps fâcheux, des temps fâcheux. Laissez-moi vous dire que nous vivons des temps fâcheux, des temps difficiles à supporter, mais nous ne pouvons pas en faire un prétexte pour vivre sans Dieu. Car les hommes seront égoïstes et centrés sur eux-mêmes, amis de l'argent, avec un désir extrême de richesse, fanfarons, fiers et arrogants. Je veux dire, la liste est juste horrible. Verset 3, ils seront sans affection naturelle, inhumains, blasphémateurs, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien, profanes. Et vous savez, nous pensons, oh, le monde est un désastre. Oui, Joyce, le monde est comme ça, c'est un désastre. Verset 4, ils seront traîtres, téméraires, gonflés d'orgueil, amateurs des voluptés et des plaisirs sensuels, plus que et plutôt que de Dieu.
Oh oh. Verset 5. Ils auront l'apparence de la piété. Vous pensez qu'il parle de certains chrétiens? Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront et en rejetteront la puissance. Leur conduite contredit l'authenticité de leur proclamation. En d'autres termes, aller à l'église le dimanche et agir comme tout le monde le lundi. Je l'ai fait pendant des années. Je pouvais être si spirituel autour de mes amis chrétiens. Louez Dieu, merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Nous apportons le sacrifice de louange. Mais je ne faisais aucun sacrifice à la maison. S'il y avait 2 morceaux de viande sur le plat, je prenais le meilleur et je donnais à Dave le pire. Allez, chrétiens égoïstes, égocentriques. Ne faites pas comme si vous étiez innocent. Ne prétendez même pas. Vous cachez la dernière pièce de gâteau pour vous-même. Et puis dire à tout le monde que vous ne mangez pas de dessert. Chrétien menteur. Ok, écoutez. Voici ce qui se passe. Nous sommes supposés être des lumières. Mais si j'ai de la boue sur mon ampoule... Maintenant, vous voyez, j'ai une lumière en moi. Je suis né de nouveau. Mais ça n'aide personne d'autre parce que je suis enveloppé par toute cette ordure du monde que je fréquente tout le temps. Et ceci n'aide personne et n'affecte personne. Et même si je redouble d'efforts autant que possible... Maintenant, je ne vais pas à l'église 1 fois par semaine, je vais 2 fois par semaine et je chante dans la chorale et à la réception. Oh, regardez-moi! Chrétien, chrétien! Et j'ai un autocollant de pare-choc et une paire de boucles d'oreilles et tous les livres de Joyce. Et alors? Je vais vraiment essayer. Je vais vraiment essayer. Mais que se passe-t-il si vous invitez le feu de Dieu dans votre vie? Ah. Et vous savez, ça commence par un petit feu, un peu plus de lumière. Un peu plus de feu, un peu plus de lumière. Un peu plus de feu, un peu plus de lumière. Oh mon Dieu, je ne pense pas que je peux supporter plus. Plus de feu, plus de lumière. Plus de feu, plus de lumière. Un peu plus de feu, un peu plus de lumière. Waouh! Tout d'un coup, j'affecte les autres. Et la vie des gens autour de moi change. Amen? Ok, maintenant écoutez. Jésus revient bientôt. Et vous savez quoi? J'ai pris une décision et j'ai parlé à Dieu à ce sujet. J'ai pris l'engagement de parler plus de cela dans ma prédication. Je ne dis pas que je vais commencer à prêcher sur la fin des temps, mais je vais continuer à rappeler aux gens que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Savez-vous qu'il parlait de cela tout le temps dans le Nouveau Testament? Paul en parlait tout le temps. Pierre en parlait tout le temps. La Bible est remplie de ça. Et dans 1 Thessaloniciens, chaque chapitre parle de comment Jésus revient bientôt. Ils ne vivaient pas sur la barrière, mais ils vivaient en pleine alerte, sur leur garde, prêts à faire du mieux qu'ils pouvaient faire pour servir Dieu avec leur cœur entier, parce que leurs prédécesseurs leur racontaient constamment « Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt ». Laissez-moi vous demander, que changeriez-vous dans votre vie si vous saviez pour sûr que Jésus reviendrait dans 3 jours?
Je me suis posé cette question la semaine dernière. Et il n'y avait qu'une seule chose que j'ai pensé que je devrais changer. Et je ne vous dis pas ça pour vous impressionner, je vous le dis parce que j'ai eu le feu de Dieu dans ma vie. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. J'ai dû laisser beaucoup de choses et passer beaucoup de temps seul. Et en étant jugé et critiqué. Et, oh mon Dieu, vous ne voulez même pas savoir par quoi je suis passée en essayant d'apprendre comment être une femme soumise. Je pensais que ça me tuerait et que ça me détruirait absolument et totalement. Et vous avez entendu mes histoires. Vous m'avez entendu raconter comment je restais par terre dans mon bureau, accroché au pied de ma table, parce que Dieu me disait que je devais me soumettre à Dave. Et j'étais... Oh. Je veux dire, je l'ai fait. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à faire ta volonté et à ne pas m'enfuir loin de toi. Écoutez, vous feriez mieux d'être radicaux. Vous savez quoi? Vous deviendriez si heureux si vous arrêtiez de vous concentrer sur vous-même et vous concentriez totalement sur Jésus. Vous deviendriez si heureux si vous ne pensiez plus à vous-même et passiez vos journées à penser à ce que vous pouvez faire pour aider quelqu'un d'autre. Sortez dans le monde et brillez. Vous dites, je ne sais pas ce que je suis appelé à faire. Vous êtes appelé à briller. Je suis préoccupée que si nous ne prenons pas une décision, les choses vont nous glisser d'entre les mains. C'est pourquoi Paul enseignait le peuple tout le temps, faites attention, soyez sur votre garde, ne soyez pas trompés. Il va revenir comme un voleur dans la nuit, quand les gens seront confortables et occupés par leurs propres affaires, alors que vous êtes sur vos médias sociaux et vous prenez des selfies, et vous êtes hashtagging tout, et vérifiez Pinterest et je ne sais quoi. Vous savez, je ne peux pas rester à jour avec tout cela, mais... Les gens sont tellement pris ces jours-ci, et ce sont de grands outils de communication, mais utilisons-les pour ce qu'ils sont et ne les laissons pas contrôler nos vies et nous éloigner des choses que nous devrions faire. Marc 13, 31. Le ciel et la terre passeront et disparaîtront, mais mes paroles ne passeront ni ne disparaîtront jamais. Un jour, tout cela disparaîtra, sauf ceci. Et il ne sera pas sous la forme d'un livre. Il reviendra sur un cheval blanc, ses yeux comme une flamme de feu, et sa robe trempée de sang, et il portera un nom écrit, la parole de Dieu. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera. Point. Je vous dirai une autre mission que je poursuis et je n'ai pas l'intention de me taire là-dessus. Nous allons honorer la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, croire la parole de Dieu, rester fort pour la parole de Dieu. Et vraiment, je vous le dis, quand j'aurai terminé ce soir, dans l'Apocalypse, et la Bible dit ce qui arrivera, si quelqu'un essaye d'y ajouter quelque chose ou d'y soustraire quelque chose, oh, il faudrait qu'on fasse attention parce que nous vivons un temps où c'est ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas ajouter quelque chose ou soustraire quelque chose à la parole. C'est important pour Dieu. Marc 13, verset 32. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel ni le Fils. Le Père seul les connaît. Ne gaspillez pas votre temps à lire des livres qui vous disent quand la fin du monde arrivera. Ils ne savent pas. Vous savez pourquoi Dieu ne nous dit pas quand? Parce qu'il veut que nous vivions prêts. Il veut que nous soyons prêts tout le temps. Nous devons être prêts tous les jours et ne pas penser « Oh, il revient le 30 septembre, maintenant j'ai 12 jours de plus pour me préparer. » Nous devons vivre prêts. Vivre prêts. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage et laisse la maison à ses serviteurs, c'est nous.
indique à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester éveillés et d'être constamment en alerte. Chaque personne d'entre nous a une mission qui vient de Dieu. Chacun d'entre nous a une mission unique. Certains sont des missions plus vocales, certains sont consacrés pour l'estrade, mais beaucoup ont de petites missions et personne sauf vous et Dieu savent ce que vous faites. Mais ce que vous faites est juste aussi important que ce que quelqu'un d'autre fait. Et nous avons tous besoin de le faire avec joie. Ne faites pas de compromis. Descendez de la barrière, brillez pour Jésus et décidez-vous de faire la volonté de Dieu. bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước